Bonjour, j'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Je voulais vous parler aujourd'hui puisque j'ai été taguée sur Instagram récemment par Madame Irma, enfin Madame Irmali, c'est son nom, sur les réseaux. C'était 5 livres que je recommande. Et c'est vrai que sur le moment ça m'avait complètement prise au dépourvu puisque je me disais mais 5 livres, enfin comment choisir? Donc à la place, je vais vous faire aujourd'hui 5 livres que je recommande à lire en ce moment. C'est-à-dire plus 5 livres un peu, enfin pas vraiment feel good, mais 5 livres qui, voilà, dont on ressort un peu le sourire aux lèvres, qui font du bien, qui sont un peu des doudous quoi. Enfin pour moi en tout cas. Donc évidemment c'est mes goûts, c'est mon histoire littéraire entre guillemets, c'est voilà. Donc c'est uniquement les choses que, enfin voilà, c'est mes goûts quoi. Dans le sens les livres qui font du bien et tout. Enfin voilà, on a forcément tous des idées et des standards un peu différents. Alors, le premier dont je vais vous parler, c'est en fait le premier qui m'est venu à l'esprit quand je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai envie de conseiller à lire en ce moment. C'est un livre qui s'appelle Le Château de Cassandra, ou en anglais c'est I Captured the Castle. Il a été écrit par Dodie Smith, qui est aussi l'autrice des 101 Dalmatiens. Donc il a été écrit il a été publié en 1948. Et en fait, typiquement, c'est un livre que Dodie Smith a écrit pendant la guerre, quand elle était en Californie, et que donc c'était une période difficile et qu'elle rêvait à des jours meilleurs. Donc ça se passe en Angleterre dans les années 30. Et on suit, donc c'est écrit à la première personne, on suit le journal intime de Cassandra, qui est une adolescente de 17 ans dans une famille désargentée, et ils vivent dans un château en ruine dans la campagne anglaise, avec voilà, tous les personnages sont intéressants, ils sont tous plus extravagants les uns que les autres. Donc elle a une sœur qui est très jolie mais très pragmatique et qui veut juste se marier pour arrêter d'habiter dans un château en ruine. Il y a le père qui est complètement voilà, qui est un auteur farfelu, qui est connu pour un seul de ses livres, etc., etc. Et donc en anglais on appelle ça une coming of age story. Enfin, c'est un récit initiatique où voilà, donc on suit une jeune femme, une adolescente qui est tout à fait brillante, mais qui est une adolescente, et puis à la fin, elle devient une jeune femme. Et c'est un livre que j'adore, que j'ai lu pour la première fois, et j'étais très jeune, je devais avoir 14 ou 15 ans, et c'est un livre que j'ai relu plusieurs fois. J'ai dû le lire 4 ou 5 fois, je crois que je l'ai déjà dit. Et à chaque fois, j'y ai trouvé quelque chose de nouveau, et à chaque fois, j'ai retrouvé les personnages en même temps avec un plaisir sans cesse renouvelé, donc voilà, pour moi c'est un truc où il y a quelque chose à épuiser pour tout le monde, et si vous aimez voilà, l'ambiance un peu romantique, un peu, enfin voilà, ils vivent dans un château, en ruine entouré de douves, enfin c'est vraiment, enfin voilà, moi j'ai adoré. Le deuxième livre dont je vais vous parler, c'est un livre qui est très connu qui s'appelle Jane Eyre de Charlotte Brontë, qui est un roman qui a été publié en 1847. Et donc voilà, on suit l'histoire de Jane, une petite orpheline pauvre qui devient gouvernante pour la fille de Mr. Rochester dans un grand château, et tout ce qui s'ensuit. C'est un livre qui est très dense, qui est très riche, qui est sombre mais jamais sans espoir, où Jane est un personnage féminin qui est extrêmement fort, extrêmement indépendant. Et voilà, et c'est une belle histoire d'amour avec genre juste ce qu'il faut de tragique et de rebondissement et tout. C'est un livre qui est énorme et qu'on dévore très rapidement pour moi, et je l'ai lu plusieurs fois, pareil, avec beaucoup de plaisir, donc je recommande. Dans la même veine, on a Orgueil et Préjugés, bien sûr, de Jane Austen, qui a été publié en 1813, et c'est un peu la version originale du schéma classique dans les romans d'amour de personnages qui sont des ennemis et puis qui deviennent des amoureux. C'est très plaisant à lire, on a toute une galerie de personnages très drôles. Elisabeth est hyper vive, hyper intelligente et hyper... elle a de bons comebacks de temps en temps, donc c'est très plaisant, c'est très romantique, enfin...
c'est drôle, donc voilà, ça fait réfléchir, ça fait voyager, enfin moi j'adore. Je l'ai lu évidemment plusieurs fois et je l'ai lu récemment, enfin en fait c'est vraiment le livre vers lequel je vais me tourner quand je vis des moments un peu durs, enfin dans le sens où j'ai du mal à m'adapter, je sais plus trop où j'en suis et tout. Et typiquement donc à l'automne dernier j'ai passé 3 mois en Asie et quand je suis partie de Corée c'était très dur, enfin c'était un peu ouais c'était dur pour moi et j'avais besoin de quelque chose de familier et de connu et tout et donc c'était à cette occasion je me suis replongée pour une xème fois dans Orgueil et Préjugés et ça m'a fait très plaisir de retrouver ces persos et cette ambiance et tout. Voilà. Ensuite, un livre qui est peut-être moins connu, mais qui est absolument génial. Ça s'appelle Avril enchanté, qui a été écrit par Elisabeth von Armin. Lui, il a été publié en 1922. Et donc, on suit 4 femmes qui se connaissent à peine et qui décident, sur un coup de tête, de partir en vacances dans un château en Italie. Et genre l'annonce, c'est en mode loup château en Italie, glycine, soleil. Et donc voilà, et donc on suit ces 4 femmes qui donc se connaissent pas et puis qui vont apprendre à s'apprivoiser petit à petit et qui voilà profitent du soleil et de la beauté. Enfin, il y a des descriptions absolument magnifiques dans ce livre. On est avec elles sur une terrasse en Toscane, quoi. Et donc ces 4 femmes qui fuient des maris insipides, des prétendants trop insistants, la pluie anglaise aussi bien sûr, vont vraiment voilà, profiter de ce moment de calme et de lenteur et de la beauté environnante pour se retrouver elles-mêmes, tisser des liens assez, des liens qui sont très beaux entre elles. C'est finalement aussi un beau roman d'amitié entre femmes, je trouve, et de l'épanouissement, voilà. Donc c'est un livre très très beau qui nous fait voyager complètement, qui est plein d'espoir et plein d'optimisme. Donc voilà, Avril enchanté, c'est vraiment un chouette livre. J'ai été très surprise de l'apprécier autant, puis évidemment c'est un peu désuet, hein, parce qu'elle est publiée en 1922, mais finalement ça a très bien vieilli quand même. Et oui, et le dernier, je pensais que je l'avais avec moi, mais je ne l'ai pas. Je l'ai lu très récemment et c'est absolument sublime. C'est un livre d'une autrice japonaise qui s'appelle Ogawa Ito. Le livre s'appelle Le Ruban. Et donc bon, Ogawa Ito, moi j'ai lu tous ses livres et ils sont... Enfin, je les ai pas tous aimés autant. Ils sont pas tous aussi originaux, parfois ils sont même un peu attendus je trouve, comme le restaurant de l'amour retrouvé, mais dans Le Ruban, on suit, en fait, le personnage principal c'est une perruche, donc bon c'est pareil au début je me suis dit, est-ce que ça va vraiment m'intéresser quoi de suivre une perruche, mais en fait si, en fait on suit la première propriétaire de la perruche, c'est une petite fille et sa grand-mère qui trouvent des œufs en fait tombés du nid et voilà, comme dans un conte de fées quoi, la grand-mère va couver les œufs dans son chignon sous son chapeau et tout, et donc finalement sur les 3 il y en a qu'un qui est clos et ça s'appelle Ruban, le ruban et en fait donc comme un ruban, cette perruche va être le fil conducteur du roman et elle va avoir plusieurs propriétaires dans le sens où après avoir passé plusieurs mois avec la petite fille et sa grand-mère, il va entre guillemets s'enfuir et donc en fait on retrouve il y a comme une galerie de personnages qui sont tous intéressants, qui sont tous attachants et qui sont tous complètement imparfaits. Et l'oiseau va leur apporter... l'oiseau arrive en général à un moment de leur vie où ils ont besoin d'une façon ou d'une autre de réconfort. Et voilà, et je trouve que c'était très beau dans ce livre parce que donc l'oiseau il reste pas pour toujours avec ces gens qui ont besoin de soutien et de réconfort, mais quand il est là il apporte une présence et de la douceur et quelque chose de lumineux et tout, et puis après il repart et c'est pas grave en fait. et voilà, et j'ai beaucoup aimé il y a une certaine gravité dans cet univers et en même temps il y a beaucoup de beauté et
de tendresse, voilà. Donc c'est un livre qui a vraiment, je pensais pas l'aimer autant en fait, parce que c'est vrai que voilà, le restaurant de l'amour retrouvé, il était franchement un peu gnangnan. La Papeterie de Tsubaki, j'avais bien aimé, mais c'était pas, enfin j'ai pas aimé autant que ce livre-là, Le Ruban, que j'ai trouvé voilà vraiment très original et plein de fulgurances poétiques et plein de belles réflexions. Donc voilà, j'ai adoré. C'est tout pour moi, pour ces 5 livres. Comme par hasard, ces 5 livres écrits par des femmes. Mais c'est aussi, je pense, voilà, ce qui me parle en ce moment et ce dont on a besoin de... Enfin, voilà, une écriture... comment dire? En fait, moi, ce que j'aime dans les écritures dites féminines, hein, mais c'est qu'il y a beaucoup d'attention à l'intériorité des personnages. Il y a beaucoup d'attention aussi au... Enfin, il y a souvent des intérieurs et des descriptions qui sont très belles et tout. Et en ce moment, ben, ça fait du bien, je trouve. Donc voilà, si vous aviez 5 livres que vous deviez conseiller en ce moment, ben, qu'est-ce que ce serait? Je suis toujours preneuse aussi. Voilà. Qu'est-ce que vous lisez? Et puis n'oubliez pas de vous abonner, parce que voilà, c'est bien, on est bien ensemble. Et j'ai encore plein de choses à vous raconter. La prochaine vidéo, je pense vous faire une vidéo sur le rapport au corps. Ce sera pas forcément juste des livres, mais ce sera un peu voilà, ma vision du rapport au corps et comment, en ces temps un peu compliqués, on peut cultiver un rapport à notre corps plus sain, plus doux, plus gentil, et voilà, et se faire du bien. Donc voilà, abonnez-vous et puis racontez-moi ce que vous lisez. Bye!